Tu es prêt? Jouons à un jeu. Devine quel pays compte le plus de distributeurs automatiques au monde. Tu ne sais pas? J'ai un indice pour toi. C'est également le pays qui compte 6852 îles. Ah, tu as trouvé! C'est le Japon. Et l'une des choses les plus étonnantes de ce pays, c'est son réseau ferré. Constate par toi-même. 45 des 50 gares ferroviaires les plus fréquentées de la planète se trouvent au Japon. Et les trains japonais pourraient littéralement faire partie des 7 merveilles du monde. Jetons un coup d'œil aux plus célèbres. Le Sunrise Express est un train couchette qui ne roule que la nuit. Mais avant de tout te révéler à son sujet, je préfère t'avertir. Une fois que tu en sauras plus sur ce moyen de transport étonnant, tu mourras d'envie d'aller au Japon rien que pour faire un trajet dans ce train. Le Sunrise Express se compose de 2 trains, le Sunrise Izumo et le Sunrise Seto. Ils roulent ensemble sur le trajet entre Tokyo et Okayama, puis se séparent afin de se rendre dans 2 endroits différents. Le Sunrise Seto va à Takamatsu et le Sunrise Izumo se rend à Izumoshi. Comme tu peux l'imaginer, sur le chemin du retour, les 2 trains se rejoignent de nouveau à Okayama et rentrent ensemble à Tokyo. Contrairement à la plupart des trains modernes, le Sunrise Express ne propose pas 1 ou 2, mais 6 types d'hébergements différents. Et si tu aimes voyager dans le plus grand confort, quel que soit le prix, la première classe va te plaire. En choisissant un compartiment single de luxe, également appelé classe A, tu auras une chambre confortable conçue pour une seule personne. Tu y trouveras tout ce dont tu as besoin. Une table avec une chaise, une radio télécommandée, des portes se verrouillant de l'intérieur et un lavabo personnel situé près de ton lit. De plus, tu n'auras pas à t'embêter à prendre des vêtements de rechange, car tu auras à ta disposition des pantoufles, un peignoir et une trousse de toilette. Oh, et une autre bonne surprise, si tu ressens le besoin de te rafraîchir, tu pourras prendre une douche sans aucun problème. Ce service est gratuit pour les passagers de première classe. Comme tu peux le constater, ce genre de compartiment te donnera l'impression de voyager dans une vraie chambre d'hôtel, juste un peu moins spacieuse, mais qui t'emmènera tout droit vers ta destination. De plus, tu pourras admirer des paysages magnifiques à travers la large fenêtre de ton compartiment. Et rien que ça, c'est un méga plus. Mais imaginons que tu ne veuilles pas dépenser une fortune pour un simple trajet ou que tu ne voyages pas seul. Dans ce cas, tu peux opter pour la classe B, qui offre aux passagers différents types d'hébergements, tels que Sunrise Twin, Single Twin, Single et Solo. Tu pourras choisir ce qui te convient le mieux selon que tu voyages seul ou accompagné. Au fait, la classe B ne veut pas pour autant dire qu'elle est plus mauvaise que la première classe. Tu pourras aussi fermer la porte de ton compartiment à clé comme tu le ferais en classe A. Et tu profiteras d'une atmosphère calme et isolée. Par contre, tu n'auras pas de pantoufles. Mais ce n'est pas tout ce que le Sunrise Express a à t'offrir. Il y a aussi la classe Norinobi. Rien que son nom est intrigant, tu ne trouves pas? C'est le dernier type de logement de ce train. Et il ne ressemble à rien de ce que tu as déjà vu. Imagine ça, en entrant dans le wagon Norinobi, tu te retrouves dans une sorte de grand dortoir occupant 2 niveaux, dont la surface est entièrement plane. De petits panneaux de bois séparent chaque espace personnel, et chacun d'entre eux a sa propre fenêtre, de sorte que tout le monde peut admirer le paysage. Les espaces, ou plutôt les couchettes, sont confortables et assez longs pour bien dormir. En fait, la classe Norinobi est le moyen idéal pour voyager comme les locaux, faire de nouvelles rencontres et comprendre un peu mieux la culture et le style de vie nippon. Dans l'ensemble, le Sunrise Express propose tout ce dont tu as besoin pour voyager comme tu le désires. Il y a assez de toilettes pour éviter de faire la queue, même le matin quand tout le monde se réveille. En plus, à bord du train, tu trouveras des distributeurs de boissons, différents salons et des espaces fumeurs. Et l'une des voitures a même un compartiment spécial adapté aux fauteuils roulants. Mais il y a une chose importante dont tu dois te souvenir, à moins que tu ne voyages dans un compartiment de première classe. Si tu veux prendre une douche, tu devras acheter une carte spéciale. Où est le problème? Ça semble raisonnable, non? Peut-être à condition de tenir compte du fait que l'eau de la douche ne coulera que pendant 6 minutes et que tu verras le compte à rebours défiler à l'intérieur de la cabine de douche. N'est-ce pas une sorte de défi de parvenir à se rincer totalement avant la fin du temps imparti? Et que tu aies réussi ou que tu sortes de la douche encore couvert de mousse, tu devras ensuite appuyer sur le bouton de nettoyage automatique afin que la douche se nettoie toute seule. Alors, quel type d'hébergement choisirais-tu si tu voyageais à bord du Sunrise Express? Écris-le dans les commentaires ci-dessous.
Tu as vu, le Sunrise Express, c'est quand même autre chose. Mais qu'en est-il du train qui figure presque en tête de liste des trains les plus rapides du monde? Et oui, je parle du Shinkansen. Même les voyageurs les plus expérimentés seront époustouflés par ce train sorti d'un autre monde. L'ingénieur qui a inventé le Shinkansen, Hideo Shima, avait pour but de concevoir un train qui ressemblerait à un avion. Et visiblement, il a réussi. Il est important de noter qu'à la fin de sa carrière, on a confié à Hideo Shima la tête de l'Agence nationale japonaise du développement spatial. Le Shinkansen porte également le nom de train à grande vitesse, car il atteint fréquemment les 322 km/h. Mais d'après des essais effectués en 2003, le Shinkansen serait capable d'atteindre la vitesse record de 581 km/h. Quand on parle d'une telle vitesse, il est impossible de ne pas s'interroger sur les accidents ferroviaires. Mais le bilan de sécurité du Shinkansen est juste incroyable. Ce train fonctionne depuis près de 55 ans et il a déjà transporté plus de 10 milliards de passagers. Mais malgré les fréquents typhons et tremblements de terre touchant fréquemment le Japon, il n'y a jamais eu d'accident. De plus, en 2012, lorsqu'on a estimé la moyenne de retard du Shinkansen par rapport à ses horaires, il s'est avéré qu'il n'était que de 36 secondes. Et ces retards étaient toujours dus à des causes incontrôlables, liées à des catastrophes naturelles. Un fait très curieux à propos de ce train est le Shinkansen Theater. Non, il ne s'agit pas d'une troupe d'acteurs jouant des pièces de théâtre à bord du train. C'est le nom de l'équipe de nettoyage la plus efficace du monde. Imagine un peu, ces gens peuvent nettoyer tout le train en seulement 7 minutes. Ils font probablement de la magie car les wagons sont toujours impeccables. Et contrairement aux règlements appliqués dans les autres trains japonais, on peut manger et boire à bord du Shinkansen. Dans la plupart des gares, il y a des magasins qui vendent des bento, qui sont des boîtes repas, pour que tu puisses manger pendant le trajet. Ce train ressemble vraiment à une sorte de transport sorti d'un film de science-fiction. Et même sans parler du train en lui-même, l'univers du système japonais tout entier présente de nombreuses curiosités. Voici quelques faits intéressants à ce sujet. Tous les trains à grande vitesse japonais sont équipés d'un système de freinage d'urgence automatique qui entre en action en cas de tremblement de terre. Imagine, dès les premiers signes de tremblement de terre, le système de contrôle central qui relie tous les trains du pays bloque instantanément chacun d'entre eux sur les voies. Au Japon, il y a aussi un métier qui n'existe que dans de rares pays. C'est le pousseur. Non, cette personne ne pousse pas le train pour le faire partir. Les pousseurs, également appelés assistants, aident les passagers à monter dans les wagons lorsque ces derniers sont bondés. Waouh, sacré travail! La gare la plus fréquentée du monde est celle de Shinjuku, qui compte plus de 3,6 millions de visiteurs. Non, pas par mois, ni par semaine, mais par jour. Cet endroit est un vrai labyrinthe de tunnels souterrains où même les habitants les plus expérimentés se perdent régulièrement. En 2016, l'East Japan Railway a conçu une nouvelle application mobile dans le seul but d'aider les passagers à se déplacer dans la gare de Shinjuku. Le plus long train suspendu se trouve également au Japon. Pour voir cette merveille, tu devras te rendre à 1 heure de Tokyo, dans la préfecture côtière de Chiba. Le Chiba Monorail System a un look futuriste vintage assez étrange. Ce train est suspendu au rail et suit une voie longue de 15 km, ce qui fait du monorail de Chiba la voie ferrée suspendue la plus longue du monde. Les Japonais aiment vraiment leur train. Tu veux des preuves? Que dis-tu de ça? Il y a tellement de groupes de fans de trains au Japon qu'ils se divisent en sous-catégories. Il y a par exemple ceux dont le hobby est de se balader dans les gares et ceux qui ne peuvent pas passer un jour sans y aller pour acheter des boîtes repas. En 2017, une compagnie ferroviaire japonaise s'est excusée auprès de ses passagers lorsque son train a quitté le quai 20 secondes plus tôt que prévu. Cette histoire a déferlé tel un tsunami sur Internet au Japon. Le Tsukuba Express, qui relie Tokyo à Tsukuba, est parti à 9h44 et 20 secondes au lieu de 9h44, 40 secondes. Il s'est avéré que l'équipage n'a pas vérifié correctement l'heure de départ. Oh là là, quelle honte! Quel point concernant les chemins de fer japonais t'a le plus surpris? Donne-nous ton avis dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un like à cette vidéo et de la partager avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne. C'est le moyen le plus simple et le plus rapide pour rejoindre la communauté sympa.